Salut les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera la présentation de mon book haul du mois de janvier. Donc ce book haul du mois de janvier sera assez conséquent niveau surtout niveau shoujo. Voilà, il y a une pyramide de shoujo. C'est un truc de fou. Mais vous inquiétez pas, hein, il y a du shonen et du seinen. En fait, il y a une pyramide aussi de l'autre côté. Je ne vous compte pas combien il y a de tomes en shoujo, en shonen, etc. Il y en a beaucoup. Hein. Allez, on y va, c'est parti. On commence par une nouveauté. On va commencer par les nouveautés. C'est le premier tome de Zelda, The Legend of Zelda, Twilight Princess, donc de Akira Himekawa, des éditions Soleil Manga. Un de mes Zelda préférés avec Ocarina of Time. Donc quand j'ai appris qu'il sortait en manga, j'étais en transe, j'étais super contente. Je l'ai pas encore lu. J'adore le dos avec... En tout cas, lui, il y a un combat contre lui dans le jeu, c'est une horreur. Mais il est hyper classe, ce combat. Je vais vous montrer les dessins qui sont magnifiques. J'adore. Ça se rapproche un peu dans le style, je trouve, des dessins d'Ocarina of Time. Parce qu'il faut savoir qu'Ocarina of Time, on a eu un manga qui est sorti. Donc en intégrale, on a un intégral que j'ai d'ailleurs, et en 2 tomes. Donc voilà, donc je trouve que ça se rapproche un petit peu. Mais je trouve les dessins trop beaux, j'ai trop hâte de le lire. Voilà, c'est un de mes Zelda préférés. J'ai fini le jeu. Alors, je l'ai pas fini totalement. Je me suis arrêtée au dernier donjon dans Zelda Twilight Princess. Parce que en fait, quand j'adore un jeu, je le finis pas. Voilà, j'ai fait la même chose pour Red Dead Redemption. Il me reste 2 missions dans Red Dead Redemption. Je ne les ai jamais finies parce que quand j'aime un jeu, je le finis pas. Parce que je ne veux pas que ça se finisse en fait. Et j'ai fait pareil pour Twilight Princess. En tout cas, voilà, je vais pas m'étaler plus dessus, mais je suis super contente et j'ai hâte de lire ce premier tome. Ensuite, je me suis pris le 3e tome de Capitaine Albator, Dimension Voyage. Cette couverture est sublime, cette réédition est juste trop belle, moi j'adore. Le graphisme est trop beau, c'est une tuerie. Moi j'adore, je suis aux anges. Découvrir Albator sous cette édition là, j'adore. Moi je suis complètement fan. J'avoue que la première édition d'Albator avec les dessins de l'auteur, parce que là en fait ce n'est pas, en fait c'est de Leiji Matsumoto et de Kyuichi Chimabochi des éditions Kana. En fait ce n'est pas l'auteur qui fait les dessins, c'est son assistant je crois, et personnellement je préfère les dessins de son assistant qu'à l'auteur original d'Albator. Voilà. Donc bon. J'ai un petit peu de mal avec les dessins originaux parce qu'ils sont un peu vieux. Je suis pas très fan donc je suis contente, là j'aime bien. Donc voilà, ensuite le 4e tome de Online The Comic. Donc c'est des éditions Delcourt Tonkam. Au scénario nous avons Midori Amagaeru et au dessin Tsukasa Kiyoka, pardon. Donc je n'ai toujours pas commencé ce manga, mais en tous les cas il a l'air trop bien de ce que j'en entends parler. Voilà, j'en entends que du bon et ça me donne trop envie de m'y mettre. J'adore le coup de crayon de l'auteur, je le trouve vraiment beau. Voilà, j'aime bien le rapprochement entre ces 2 protagonistes parce que je sais qu'ils vont se rapprocher, puis de toute façon ça se voit à leur tête. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, ensuite le 4e tome de Straight Soul. Donc c'est des éditions Pika Édition, c'est de Ryo Fujisaki. Donc ça c'est une série qui est en 8 tomes, si je me souviens bien. La couverture elle est trop belle. J'adore, là la couverture elle est sublime. Et ça va falloir que je m'y remette parce que j'avais commencé à le lire. Et j'adore, j'adore là le... Comment dire, j'aime beaucoup le coup de crayon de l'auteur. Enfin, même si c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est assez particulier, mais j'aime bien. Au final, je me suis habituée, donc voilà, j'aime assez bien. Et là, j'ai l'impression que les prochains tomes réservent du lourd. Donc je pense que je vais m'y remettre assez vite, en fait. J'essaie de vous montrer un autre dessin. Pas trop mal. Voilà, je vais vous mettre ça. Oh, elle est trop mignonne. En train de sourire, là, trop chou. Voilà. Ensuite, le 3e tome de Les 6 Destinées de chez Doki Doki. Donc c'est de qui? Sayuki. La couverture est magnifique, j'adore. C'est plein de couleurs, c'est pop, c'est peps. Les couleurs, j'adore. Coup de crayon, j'aime beaucoup. Alors je me suis pas remise à la lecture de ce manga. J'avais lu le 1er tome. Je me suis pas remise depuis, il va falloir. Mais le coup de crayon, j'aime beaucoup.
Et j'espère que voilà, c'est ce que je le dis à chaque fois, mais le premier tome m'avait un petit peu laissé j'étais un petit peu sceptique après la lecture du premier tome, donc j'espère que les prochains tomes sont bien. Voilà. J'essaye de vous montrer. Il n'y a pas... Ah si, j'allais dire, il n'y a pas de page couleur. Bah si, de très belles pages couleur. Enfin, il n'y en a qu'une là, mais elle est très très belle. Donc voilà, ensuite le deuxième tome de Love and Lies de Musawo, des éditions Pika Édition. Donc une très belle couverture. J'adore. Alors j'ai toujours pas commencé ce manga non plus. Oh, je vais pas vous montrer ça. J'adore, voilà, j'aime beaucoup le dessin de l'auteur aussi. Je crois que je vais attendre que d'autres tomes sortent pour ce manga pour vraiment me plonger dedans. Voilà, mais il y avait des avis un peu mitigés par rapport à ce manga. Bon, on va voir. En tout cas, le coup de crayon, j'adore. Ensuite, le 7e tome de The Testament of Sister New Deval des éditions Delcourt Tonkam. Je ne vous dis pas les auteurs parce qu'il y en a énormément. Ils sont 4 à travailler dessus. La couverture est trop belle à chaque fois. J'adore le petit chibi. Avec ce manga, il y a sa petite dose de Aichi à chaque fois dedans. Ça me fait toujours bien marrer. Ça non plus, j'ai toujours pas commencé. Ah, trop beau. J'adore. Mais je pense... Ouais, attendez, je vous montre parce que c'est trop beau. J'adore. Sublime. Donc voilà, on continue. Alors là, j'ai fait un petit caprice. Bon, c'est un petit caprice de rien du tout. Comme j'adore My Hero Academia, donc j'ai pris le coffret collector avec une couverture collector et inclus dans ce coffret le manga avec une jaquette alternative collector plus 2 badges. Donc voilà, donc il me fallait absolument ce collector. J'ai toujours pas déballé. Et voilà, comme j'adore My Hero Academia, je me suis pris quand même le tome 7 en plus, voilà, avec l'autre couverture parce que j'adore cette couverture. Je la trouve trop belle aussi. Comment il s'appelle lui? C'est Kachan, enfin c'est Katsuki. Enfin, notre héros principal l'appelle Kachan, mais il s'appelle Katsuki. Et Katsuki, c'est un de mes personnages préférés, donc j'adore la couverture. J'avais trop envie de la voir. Donc My Hero Academia, je me suis dévoré tous les tomes qui sont sortis. Je vous le conseille à 200%. Lisez-le, il est génial. J'étais complètement plongée dans cette lecture. J'ai hâte, mais j'ai tellement hâte d'avoir... on est auquel tome là? Le tome 8. Oh là là là, surtout que la fin de ce tome là, on a un combat... Bon, certes, assez prévisible, mine de rien, mais putain, on a tellement envie de savoir ce qui va se passer dans ce combat. J'adore, enfin c'est... Au final, je me suis beaucoup attachée aux héros, aux personnages, même si les personnages, voilà, c'est... Les personnages sont, comment dire, ils sont pas hauts en couleur, ils sont un peu... il y a des personnages plus emblématiques que ça, mais mine de rien, on s'y attache, quoi. Puis là, regardez, là, les deux qui s'aiment pas. Ah, je les surkiffe. Ils sont juste trop drôles. Katsuki, il est juste, mais exécrable mec. Mais il est... Ah, mais il a un caractère de merde, mais voilà, j'aime beaucoup et... C'est génial, c'est My Hero Academia, c'est de qui? Alors, c'est un shonen de... L'auteur c'est qui, s'il vous plaît? C'est écrit là, Koei Horikoshi, je sais pas si je l'ai bien dit. Et c'est sélection jeunesse à Angoulême, là, le festival d'Angoulême, ou je sais plus quoi, 2017. Voilà, bon, j'aime beaucoup la couverture, mais je vous le conseille, c'est une tuerie, My Hero Academia. Ensuite, on va passer au seinen avec une nouveauté. Donc, c'est le premier tome, Le Couvent des Damnés. Donc, c'est de chez Glénat et c'est de Minoru Takeyoshi. Donc, je n'ai pas lu ce premier tome, mais beaucoup de gens en disent énormément de bien. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, le coup de crayon, je le trouve pas extraordinaire. Franchement, j'ai vu meilleur. Mais c'est pas mal, voilà, c'est pas mal et je pense que c'est une série qui va promettre du lourd. Hein. Alors, je pense que ça va être une très très bonne série du style, enfin moi je le mets au même, comment dire, au même pied d'égalité que Arte, Gisèle Alain, enfin au niveau historique quoi, ça va être une très bonne série avec son lot de suspense, de trahison. Mais bon voilà, ça se passe au...
16e siècle. Voilà, donc moi j'aime beaucoup tout ce qui est historique, les mangas historiques, donc j'adore. Donc voilà. Ensuite je me suis pris le premier tome de Perfect Cream, pardon, donc des éditions Delcourt Tonkam, donc c'est de Arata Miyatsuki et Yuya Kanzaki. J'adore la couverture, même si elle est très sombre, moi j'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup. Là il y a des petits chats, j'adore le logo qui est juste trop beau, ça brille. Moi j'aime beaucoup. Ça a l'air bien glauque, bien bizarre. Je sens que je vais beaucoup aimer. Donc j'ai toujours pas lu. Mais j'en avais un petit peu parlé dans une vidéo précédente. Un tout petit peu. Un tout petit peu parlé, pas énormément non plus, mais... Oula, des passages un peu bizarres, mais... Voilà, avec un gars complètement taré qui commet des crimes parfaits sans se faire prendre. Et il a un pouvoir de persuasion. Ce pouvoir de persuasion lui permet de tuer des gens sans se salir les mains, quoi. Donc voilà. Je suis contente. Ensuite, le premier tome de Nuisible. Alors là, j'ai hésité à le prendre, ce manga-là. Donc c'est de Masaya Okazono et Yu Satomi. C'est de chez Big Kana. Et donc c'est le premier tome avec le prix découverte 5,95 €. Donc vraiment sympa. La couverture est vraiment quand même super belle. J'ai beaucoup hésité parce que c'est pas mon style de manga. C'est un peu horrifique, je crois, c'est comme ça qu'on dit, un peu horreur. Bon, c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit en 3 tomes, j'ai pas de manga dans ce style-là. J'aime bien le coup de crayon. L'histoire me semblait pas trop mal avec une fille. On va s'intéresser à cette jeune fille-là, qui est très étrange, dont un jeune homme va voir dans ses rêves. Cette fille un peu bizarre, très belle, mais très bizarre. Et donc voilà, je vous en dis pas plus, mais... je sais pas, ça a l'air pas mal du tout. Et ce n'est qu'en 3 tomes. Je vais vous en montrer une autre image de la fille. Voilà. Le coup de crayon est comment dire, est étrange, assez. Ça donne une ambiance vraiment très spéciale, quoi. Mais j'aime bien. Et c'est écrit derrière magnifique mais dangereuse. On parle de la fille et bon. Ça a l'air d'être trop bien. Ensuite, le 10e tome de Darwin's Game, donc vendu avec un extrait de Laokdon, un manga qui ne m'intéresse pas du tout. Je vous le dis clairement, ça parle de terrorisme et tout ça, bon. Bof. Ensuite, donc c'est de chez Kiun. Et l'auteur, c'est... Alors, c'est lui qui a un nom un peu marrant. L'auteur, ouais, c'est Flip Flop. Je crois que ça se dit comme ça. La couverture est magnifique. Ça c'est avec l'extrait, donc je vous montre pas le dessin à l'intérieur parce que je l'ai pas déballé, mais c'est un survival game si je me trompe pas, mais j'avais commencé à le lire et j'avais beaucoup aimé, donc il va falloir que je continue. Ensuite je me suis pris le 2e tome de Immortal Wounds, donc c'est de chez Kiun, c'est de Ryo Yasohashi. J'adore la couverture, elle est vraiment super belle. J'avais lu le premier tome, j'avais franchement beaucoup aimé, donc j'ai vraiment hâte de me lire ce 2e tome. En plus les tomes sont assez épais, voilà, vous en avez pour votre argent. J'aime bien le dessin. J'ai déjà eu une autre œuvre de cet auteur là que j'aime. J'aime beaucoup le coup de crayon en fait de cet auteur, et je me suis pris une autre œuvre qui est sortie chez nous qui s'appelle Uagasi, je crois, je ne sais plus. Mais voilà, waouh, stylé. J'adore. Il y a de bonnes scènes d'action avec plein de sang partout. Voilà, j'aime beaucoup cette œuvre. Enfin, j'ai hâte de me lire le 2e tome. Ensuite je me suis pris le 7e tome du excellent Lastiro Inuyashiki. Lui aussi il a une sélection officielle au Festival d'Angoulême. Je crois que ça s'appelle le Festival d'Angoulême de 2017. Donc voilà, avec des couvertures qui brillent, qui sont super belles, super classe. Donc c'est de chez Kiun pour public averti. Attention, c'est écrit ici. Et l'auteur c'est Hiroya Oku. Donc c'est l'auteur de Gantz, si je me trompe pas. Le dessin est magnifique. C'est sublime, l'histoire elle est géniale. J'adore ce manga. C'est une tuerie. C'est une tuerie, je vous le conseille si vous n'êtes toujours pas lancé dedans. C'est vraiment un manga à avoir dans sa mangatech, quoi. Il est génial. En plus, il est pas en beaucoup de tomes. Je crois que c'est une série qui va se terminer en 10 tomes. Si je me trompe pas. Ensuite, le 7e tome de Kasane. Donc avec une magnifique couverture. Les couvertures de ce manga sont magnifiques. C'est de chez Kiun et c'est de Daruma Matsura. Je n'ai toujours pas commencé ce manga. Alors que je l'avais dit avant, mais... En fait, je lis d'autres choses.
Pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que j'ai pas envie de me lancer dedans. Pour le moment. Le 8e tome de Iraze, je sais pas comment on dit. Alors, c'est de chez Kiwoom. L'auteur, c'est Kei Sunbe. J'aime beaucoup la couverture. Donc, c'est une série qui est finie en 8 tomes, mais il semblerait qu'un 9e tome va sortir, que ça serait un spin-off. Donc, voilà. Alors, ça, je vais pouvoir me la faire d'un coup, cette série, parce que je l'ai toujours pas commencé non plus. Et puis, c'est une série, voilà, où on n'entend que du bon dessus. Avec comme pour thématique, c'est avec le... Mince, comment on dit ça? Le thème du manga, c'est les voyages dans le temps, si je me trompe pas. Donc franchement, ça donne super envie. Le coup de crayon est particulier, mais moi j'aime beaucoup. Voilà. Waouh, il y a une trop belle image. Hein. Ça donne, putain, ça donne sacrément envie de s'y mettre. Hein. Voilà. Ensuite, le 2e tome de, alors imprononçable ce titre, Didis Demon Destruction, donc de chez Big Kana, et c'est de Inyo Asano. Voilà, j'adore les couvertures de ce manga, j'aime bien. J'avais lu le 1er tome que j'avais beaucoup aimé. Enfin, j'avais eu du mal à me plonger dedans, mais en fait, quand j'ai fini le tome, bah, en fait, j'ai aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est très particulier, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis le coup de crayon, quoi, c'est... Le coup de crayon de l'auteur est juste, mais sublimissime, quoi. Il a un talent de fou. Ensuite, je me suis pris le tome 2 de Somalie. L'esprit de la forêt, donc c'est de Yako Gureishi. Donc c'est de chez Komiku. La couverture est magnifique. Sublime. Le dos aussi. Ça non plus, j'ai toujours pas commencé à le lire, mais les dessins, j'adore. C'est sublime. J'attends que le 3e tome sorte celui-là et puis je vais m'y mettre. Voilà. C'est... Ouais. Ça aussi c'est du lourd. C'est... Pourtant j'avais hésité à me le prendre mais... Waouh. Putain les dessins j'adore. Voilà. Ensuite, le 3e tome de Le mari de mon frère. Donc c'est de chez Édition Akata, c'est de Gengoro Tagame. Et là aussi, sélection officielle au Festival d'Angoulême de 2017. J'adore la couverture, le dos comme ça. Et je crois que c'est une série qui va faire que 4 tomes, je crois bien, de ce que j'ai entendu. Je suis trop triste, j'avais adoré le 1er tome, il était génial. Et je suis triste que ça se finisse parce qu'on s'attache vachement au personnage. Le coup de crayon est vraiment super. Le coup de crayon, en fait, il est hyper immersif, en fait. Qu'on dévore le tome à une vitesse, franchement, il est génial, ce manga. Moi, je vous le conseille, hein, il est génial. Et ça parle d'homosexualité, mais de façon vraiment abordable pour tous, quoi. Donc, c'est vraiment génial. Ensuite, c'est... je me suis pris le 5e tome de Arsène Lupin. Voilà, la couverture est sympa, j'aime bien. C'est un pavé, hein, c'est un énorme truc le machin. C'est un truc de fou. Alors, j'ai toujours pas lu ce manga, mais je vais vous raconter une petite anecdote. Enfin, une petite anecdote. Je vais vous montrer les pages couleurs. On a des pages couleurs au milieu qui sont trop belles. En fait, je suis allée chez le médecin et en allant chez le médecin, vous devez attendre. Voilà, vous avez une salle d'attente qui a duré 3 plombes. Voilà, j'ai attendu 2 heures en salle d'attente, c'était une horreur. Et j'avais acheté des mangas avant d'aller chez le médecin et j'avais acheté ce 5e tome de Arsène Lupin. Et je l'avais pris en me disant si au cas où c'était trop long, je le lirais. Et ben je l'ai lu en fait, ce 5e tome. Je l'ai pas lu en entier, mais j'ai lu une bonne partie et j'ai trouvé trop bien. Sachant que ce manga, je l'ai toujours pas commencé et j'ai adoré. J'ai franchement hâte de me plonger dedans. J'adore tout ce qui est voleur, cambrioleur, gentleman, hyper classe et tout ça. Donc c'est pour ça qu'Arsène Lupin, voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai hâte de me plonger dedans. Et pour finir, je me suis pris Levius Est, le 1er volume. Donc avec cette magnifique couverture. Alors j'avais dit que je le déballerais à mon book haul. Mais en fait, je vais pas pouvoir parce que c'est super bien emballé. J'ai peur de l'abîmer. Comment je vais faire pour vous montrer les dessins puis l'illustration. Bon, je vous le présenterai dans une autre vidéo, je le déballerai avant pour vous montrer. Bon, je verrai. En tout cas, la couverture elle est trop belle et c'est un manga que j'adore. Donc c'est une suite.
Maintenant on va passer, maintenant c'est fini, on a fini tout ce qui est seinen et shonen. Maintenant on va passer au shoujo, donc c'est parti. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a énormément et on va finir par le Ayoi. Donc je me suis pris le premier tome de La Maison du Soleil, donc c'est des éditions Pika et c'est de Tamo. Donc le premier tome, j'adore la couverture. Elle est toute simple, toute mimi. Bon, le dessin, voilà, je suis pas trop fan. Mais bon, je me suis dit l'histoire m'intéressait plutôt bien. Donc on va voir ce que ça va donner. Je l'ai pas encore lu donc je peux pas trop vous en dire. Donc voilà. Ensuite je me suis lu... Oui celui-là je l'ai lu finalement. Parce que j'adore ce manga. Donc c'est Black Prince on White Prince de Soleil Manga. C'est de Makino. J'aime beaucoup la couverture. Le dos est comme ça. J'avais déjà lu toutes les... Enfin, j'avais lu pas mal de scans sur ce manga parce que je l'avais découvert un petit peu avant et j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, donc évidemment ce tome 1 je l'ai dévoré. Alors c'est du classique, hein, c'est du cliché comme pas possible. Mais moi j'adore, avec moi ça marche donc j'adore. Avec un bad boy et un gentil... enfin on a le beau et gentil garçon et le beau et mauvais garçon. Donc le beau et gentil garçon c'est le blond et le mauvais garçon c'est le brun. Voilà, et moi j'ai une préférence pour le brun. Voilà, je trouve trop beau. Et j'aime beaucoup le coup de crayon. J'aime bien. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, le dernier tome double de Happy Mariage de Maki Enjoji des éditions Kazé. Donc je suis contente parce que ça fait une série qui se termine. Bon, après je suis un petit peu triste parce que y a plus de suite après. C'est vraiment un très bon josei que je vous conseille. L'édition double est vraiment géniale. J'adore, alors la tranche ou le dos, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais j'adore le dos. Quand vous les alignez, ça fait super beau, super classe. Moi, j'adore. Cette écriture blanche sur un fond rouge, je trouve ça trop beau. Je trouve vraiment cette édition double vraiment superbe. Voilà, et puis Maki Enjoji, quoi, c'est une valeur sûre en matière de josei. Moi, je vous le conseille. Voilà, c'est une de ses meilleures œuvres, je trouve, Happy Mariage. Donc voilà. Donc très contente que ça se finisse et que j'ai le dernier tome. Ensuite, le quatrième tome de Let's Get Married. Avec un dos comme ça. Donc c'est de chez Kazé, c'est de Izumi Miyazono. Voilà. Oh, coup de crayon magnifique que j'aime beaucoup. Coup de crayon vraiment hyper bien maîtrisé. Bon, ça continue toujours son petit bonhomme de chemin. Ça fait un moment que je me suis lu les tomes. Franchement, je m'en souviens plus. Mais ça c'est aussi un josei vraiment sympa. Hein. Si vous aimez le josei, ça, Let's Get Married, vous ne serez pas déçus. Vous allez aimer, ça c'est clair et net. C'est une œuvre qui est vraiment sympa. Donc voilà, c'est toujours en cours ça. Ensuite, le dernier tome de Secret Feeling de Yukimo Yoshimori des éditions Soleil Manga. Voilà, j'adore la couverture, j'adore le dos. Je me suis lu ce deuxième tome, j'ai adoré. Voilà, j'ai vraiment adoré ce petit shoujo qui est vraiment tout mignon, tout frais. C'est qu'en 2 tomes, malheureusement. Franchement, 2 tomes de plus, j'aurais pas été contre. Parce qu'on s'attache vraiment au personnage. Le coup de crayon de l'auteur est magnifique. D'ailleurs, on va avoir une nouvelle série qui va sortir en mars de cet auteur, je crois que c'est en mars, qui s'appelle Romantique Obsession, si je me trompe pas du titre, et qui d'ailleurs je vais me prendre direct parce que j'adore vraiment le coup de crayon de l'auteur, j'adore. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la fin de ce petit shoujo, j'ai adoré, elle était vraiment sympa, vraiment belle. Ça parle d'une relation à distance et c'est original, c'est sympa, ça change un petit peu, même si c'est pas extraordinaire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, le dernier tome de I Love You Baby de Miko Komori des éditions Soleil Manga. La couverture est magnifique. Voilà, donc là je vais pouvoir lire en entier parce que j'attendais que tous les tomes sortent pour me le lire en entier. Donc là c'est prévu, il est dans ma palle. Oh, il est trop beau. Ensuite, le 5e tome de Lovely Fridays. Donc c'est de Harina Tanemura, c'est de Delcourt Toncalm. J'adore les œuvres de cet auteur. Ma mangaka préférée en termes de shoujo. Le coup de crayon, magnifique. Pour moi, j'adore. Voilà, je suis fan. Je suis fan. J'ai toutes ses œuvres à cette mangaka. Je suis gaga de cette mangaka, je l'adore. Je la suis sur Twitter.
Elle est souvent sur Twitter, elle met des illustrations de ce qu'elle fait. Moi j'adore, je suis là, oh, c'est trop beau. J'adore. Donc voilà, ensuite le 3e tome de Liar Prince and Fake Girlfriend. Donc c'est de Rin Miyasa. J'adore cette couverture, c'est de chez Soleil Manga. La couverture elle est magnifique, là c'est un peu abîmé. Bon bref, c'est trop beau, moi j'adore la couverture. Le dos, trop beau. 4e de couverture sublime. Coup de crayon. J'adore le coup de crayon de cette petite série. Je crois que je vais attendre que tous les tomes sortent pour me la lire. Parce que j'adore. J'adore le coup de crayon, je surkiffe. Ces petits shoujo kawaii comme je les aime. C'est trop beau. Trop trop beau. Moi j'adore. Moi je suis complètement fan de ce style là, donc je suis aux anges. Ensuite le 5e tome de 12 ans de Nao Maïta de chez Glénat. Donc très jolie couverture, vraiment sympa. Un shoujo qui m'a surprise parce que j'ai beaucoup aimé en fait. J'adore le coup de crayon. Il est vraiment sympa. On a un animé aussi. Alors vous étonnez pas si vous entendez du bruit, mais voilà, ça bouge un petit peu chez moi. J'adore. Il va falloir que je m'y remette parce que ça fait un moment que j'ai un peu laissé la série de côté. Mais ça a beaucoup de succès, il paraît, au Japon. Je crois que je vous ai déjà montré cette image-là. Hop, très sympa. Donc voilà, je me dépêche un peu parce que sinon ça va durer 3 plombs. Le 12e tome de Bienvenue au Club que j'attendais impatiemment. Il a tout le temps été reculé. Normalement il aurait dû sortir l'année dernière mais ça n'a pas arrêté d'être reculé. Ça y est, je l'ai enfin. Je suis super contente, c'est un des tomes que j'attendais le plus. Donc c'est Bienvenue au Club de chez des éditions Akatai, c'est de Niki Asada. La couverture elle est trop belle. D'ailleurs on a la concrétisation d'un couple qui va se passer dans ce tome là et je suis super contente, d'ailleurs on le voit. Je suis super contente, d'ailleurs la série, l'auteur l'a dit, hein, va bientôt se finir. On n'a pas encore le nombre de tomes exact. Mais voilà, ça c'est prévu, ça va bientôt se finir. J'adore le coup de crayon. Je surkiffe ce manga. J'adore. Ça paye pas de mine, c'est pas incroyable. Mais j'adore. J'adore nos deux protagonistes là. Puis elle a un coup de crayon frais, mignon, sympa. Moi j'adore, moi je vous le conseille. C'est un shoujo, j'adore. Je le surkiffe à mort. Je ferai un bilan manga dessus, ça c'est sûr, un de ces jours quand tous les tomes seront sortis parce que c'est une histoire en fait. Moi j'adore les mangas où il y a une création. En fait, comment expliquer ça? Le but du manga c'est de créer un club et d'avoir plusieurs membres qui intègrent ce club avec différents personnages, un peu comme Clanade, un peu comme Bienvenue au Club. Moi j'adore ce fil conducteur, ce thème là, avec plein de personnages un peu bizarres, un peu tarés, et en fait au final ils vont devenir tous amis et j'adore, voilà. Et puis j'adore Bienvenue au Club et je suis super contente qu'il soit sorti. Ensuite, le 9e tome de Dreaming Sun. C'est pas le dernier tome, ça. Ça, c'est une série en 10 tomes. D'ailleurs, mon 10e tome, il est sorti en février. J'ai rien dit. Donc, c'est de chez Delcourt Tonkam. C'est de Ichigo Takano. Voilà, donc ça, c'est une série qui est finie en 10 tomes. J'adore. Ichigo Takano, c'est celle qui a fait Orange aussi. Moi, je vous le conseille, c'est un très bon shoujo. Voilà, je peux que le conseiller, shoujo. Je peux que vous dire de le lire parce qu'il est vraiment super. Moi j'adore, on se tape de bonnes barres de rire. Il y a de la romance très compliquée, très prise de tête. J'adore Taiga, c'est un des personnages principaux. Il rend tellement folle l'héroïne quoi, avec son caractère. Et puis j'adore, le coup de crayon est magnifique. Voilà, ensuite le 11e tome de Is the Beast. Donc c'est chez Soleil Manga, c'est de Saki Ikawa. J'adore la couverture. D'ailleurs, j'ai enfin toutes ces œuvres à cette mangaka. Je suis en train de toutes me les prendre. Et je les ai toutes. Voilà, donc ça continue toujours son petit bonhomme de chemin. Toujours aussi beau. Elle a vraiment un coup de crayon sublime, cet auteur. Enfin, magnifique. Ensuite, le 15e tome de Say I Love You. Donc on a enfin une fin officielle pour ce manga. C'est en 20 tomes, je crois, à peu près. Donc c'est de Kanae Azuki. C'est de chez Pika Édition. Voilà. Coup de crayon, j'aime beaucoup. Je me dépêche parce que j'ai encore pas mal de tomes à vous montrer, c'est horrible. Donc ça, je suis tellement loin dans la lecture de ce manga, c'est une catastrophe. Il va vraiment falloir que je m'y remette.
J'adore. C'est Yamato, je crois qu'il s'appelle lui. J'aime beaucoup. Je l'aime trop. Donc voilà. Ensuite, le 4e tome de Teach Me Love. La couverture, elle est trop belle. J'adore. Donc attention, hein, c'est pour public averti ce manga. Je l'ai jamais dit, mais attention. C'est de chez Soleil Manga et c'est de Ai Hibiki. Donc coup de crayon magnifique. Délire sexuel à gogo. Voilà, vous êtes prévenus. Mais moi, ça me fait marrer. Voilà, je continue toujours. Et là, je crois que je suis... Bon, si, hein, il y a des situations encore comiques, j'en suis sûre. Bon, je vais pas vous montrer ça, on va éviter. Regardez, elle est en train de fantasmer là, je sais pas ce qu'elle a. Bon voilà, j'aime beaucoup, j'adore la couverture, j'adore les couvertures de ce manga, j'adore. Ensuite, le 3e tome de, alors, Love Be Loved, Live Be Left, donc de chez Kana, et c'est de Yosaki Saka. Hein. J'adore la couverture, coup de crayon, ce n'est plus à démontrer, c'est magnifique. Voilà. J'avais lu le 1er tome, j'avais beaucoup aimé. J'ai pas lu la suite encore, mais il va falloir que je le fasse. Voilà, donc ça c'est... Voilà. Yosaki Saka, c'est shoujo, c'est une tuerie. Ensuite, le 11e tome de Daytime Shooting Star, avec une très jolie couverture, avec mon personnage préféré. Donc c'est de chez Kana et c'est de Miya Yamamori. Donc, je vais vous montrer le dessin. Donc ça c'est une série qui est bientôt finie en 13 tomes je crois. Le 13e tome je crois que c'est du bonus, hein, si je ne me trompe pas. Voilà. Avec nos deux rivaux pour conquérir la belle. Moi je suis team... comment il s'appelle déjà? Mamura. Je suis team Mamura, pas team prof. Team Mamura. Voilà. Ensuite... D'ailleurs il y en a beaucoup qui sont team prof. Hein. Pas beaucoup team Mamura. Hein. Même si je l'aime bien le prof, mais je préfère Mamura. Ensuite, le 4e tome de L'amour à l'excès. Donc super couverture, je l'adore. Elle est trop belle. Donc c'est de chez Pika... non, c'est de Panini Manga, pardon. C'est de Nana Haruta. Alors, coup de crayon que j'aime beaucoup. Oh, je sais plus où j'en suis dans la lecture de shoujo. Je sais plus du tout. Mais il y a un animé si ça vous intéresse, si vous voulez pas vous lancer dans le manga. Il y a un animé. Oh, elle est trop mignonne. J'adore. Un coup de crayon vraiment sympa. Ensuite, le 5e tome de Mask and Noise de chez Glénat. Couverture magnifique. Le dos est comme ça, c'est de Ryoko Fukuyama. Voilà, j'adore ce shoujo. Même si j'aime pas trop les mangas sur la musique. J'adore. Voilà. Puis j'adore cette mangaka, j'adore son coup de crayon, regardez-moi. Regardez-moi ça comme c'est trop beau. J'adore. Puis la romance à l'intérieur, je surkiffe. L'animé, ça va être de la bombe. J'ai hâte que l'animé sorte. Donc voilà. Ensuite, on a bientôt fini. Le 5e tome de Entre toi et moi de chez Kana. C'est de Haru Tsukishima. Donc très jolie couverture. Le dos, regardez. La 4e de couverture, elle est trop mignonne. Oh, c'est trop chou. Oh, ils sont trop mignons. Avec le petit chat. Elle prend le petit chat. Oh, oui, c'est trop chou. Oh, moi, je spoil un peu. Enfin, il n'y a pas de spoil. Hein. Ils l'ont déjà fait, je crois. Dans les tomes précédents, si je me souviens bien. J'aime assez bien le coup de crayon. Assez bien. Même si à chaque fois je dis c'est un peu approximatif par moment. Ah, il est marrant, ils sont déguisés en Père Noël et en cerf. Je crois que c'est une série qui va pas être très longue ça. Hein. Bon, pour l'instant on n'a pas de fin mais bon. Le dernier tome de Earthbeast avec une très très jolie couverture. Donc comme ça. Donc c'est de Risa Kono et c'est de chez Panini Manga. Donc avec des personnages qui ressemblent énormément à des personnages de Blue Spring Ride. Ça tout le monde l'a dit. Et c'est véridique. Véridique. On est en fin de soirée, j'ai du mal à parler. C'est une horreur. Voilà. Hein. Coup de crayon, j'aime beaucoup. Vraiment sympa. Bah, de toute façon, hein, quand on a un trait qui se rapproche de celui de Yosaki Saka, ça peut aider. Je dis pas ça méchamment, hein, mais ça peut aider. Oh, il est trop chou. Voilà.
ensuite, et bah pour finir avec le shoujo, le deuxième tome de, je regarde s'il n'est pas abîmé, de Carnet de chat. Voilà, c'est une petite série sur des chats que j'aime beaucoup avec plusieurs histoires à l'intérieur. Donc c'est de chez Soleil Manga, c'est de Yumi Ekifuji. Voilà, c'est des petites histoires qui n'ont pas de lien entre elles. Mais moi j'aime beaucoup, je trouvais le dessin sympa. J'avais lu le premier tome, j'avais beaucoup aimé. Donc voilà, j'avais pas de manga sur des chats et celui-là m'intéressait beaucoup. Les petits chats, c'est trop chou. Et ensuite, pour finir, je vais vous montrer deux Aioi. Donc le premier, c'est Qualia Under the Snow. Trop belle la couverture. Le dos, enfin la quatrième de couverture, c'est comme ça. C'est de Kanaki et c'est de chez... c'est Aioi Teifu, donc c'est de chez Teifu Comics. Alors je m'étais pris L'étranger de la plage de cette même auteure et quand j'avais vu qu'elle sortait un autre one shot, je me suis dit bah il me le faut, voilà. J'adore le coup de crayon, elle a vraiment un coup de crayon magnifique, un coup de crayon extrêmement poétique, j'adore. Voilà, donc pour moi c'était obligé d'avoir ce one shot. D'ailleurs L'étranger de la plage, on va avoir une suite qui s'appelle L'étranger du Zéphyr, qui bien évidemment je me prendrai. Voilà, j'adore, c'est trop beau. Pas encore lu ce one shot mais j'ai hâte. Ça a l'air tout doux, tout mignon, voilà j'adore. Et pour finir le one shot de Lynx, donc de Natsuki Kizu. Donc c'est de chez Teifu Comics. Donc c'est l'auteur de Given. Voilà, un auteur Aioi qui est sorti, qui sort actuellement. J'adore la couverture et ça, c'était Sayu Otaku qui en avait parlé et ça m'avait donné trop envie de me le prendre. Donc, de cet auteur, j'aime beaucoup. Montrer d'autres images. Puis j'aime bien quand c'est plusieurs petites histoires. Moi ça me dérange pas. Quand c'est bien raconté, même si c'est court, moi j'aime bien. Puis je crois que c'est des personnages, c'est 4 histoires différentes, mais les personnages entre eux ont des liens. Voilà. Donc ça m'intéressait assez. Ils se connaissent, donc je trouvais ça assez pas mal. Donc voilà, on va s'arrêter là parce que bah, c'est fini, ça y est enfin, il y en a énormément. Entre temps j'ai été gênée pendant que je faisais ma vidéo comme d'habitude. Voilà, donc quand je disais que je n'arrive pas à faire ma FAQ, les réponses à ma FAQ, bah voilà, je galère aussi, enfin c'est une horreur, bon bref. J'attire toujours les ennuis, on vient toujours m'embêter pendant que je fais mes vidéos, c'est un truc de fou. Enfin bref. Donc on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, on va se dire à la prochaine, merci de toujours me suivre, de toujours me regarder, ça me fait toujours extrêmement plaisir, vos commentaires c'est un vrai régal, merci beaucoup. Donc voilà, je regrette tellement pas d'avoir fait ma chaîne manga, ça va faire que depuis de l'année dernière, j'avais commencé en mai, quelque part par là, et voilà, j'adore toujours autant, c'est toujours un véritable plaisir de faire des vidéos. Donc voilà, on va se dire à la prochaine, et puis ciao tout le monde!